Parler de la foi en musique à un public qui peut-être est encore éloigné de la foi, c'est le désir de mon invité du jour. J'en parle dans un instant avec lui. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité dans la séquence L'invité de Pascal. Il s'agit de Mathieu Kugler. Bonjour Mathieu. Bonjour, Comment vas-tu? ça va super. Merci Pascal de m'inviter, d'être là, ça fait tellement plaisir. Bah, Et ouais, c'est vraiment une avec joie. grand plaisir Mathieu, parce qu'on connaît ta voix. Pour tous ceux qui écoutent Phare FM, ils t'ont déjà entendu sur la radio. Mais on voudrait apprendre à te connaître un petit peu davantage aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Alors je suis, donc c'est vrai, animateur radio depuis peu, ça fait pas très longtemps. Avant Ouais. ça, j'étais d'abord éducateur pendant une dizaine d'années. Bon, ça reste toujours mon cœur de métier. Je pense qu'on cesse jamais d'être un éducateur. Et je le fais peut-être au travers de la radio aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, je suis marié, j'ai Rachel, j'ai 3 merveilleux petits-enfants, Nolan, Lina et Eva. Et je suis, fondamentalement, chrétien. Voilà, je suis membre d'une église aussi du côté de Mulhouse, la Porte Ouverte. Mhm. Et je conduis la louange là-bas et j'ai grandi. Voilà, c'est ma famille, de cœur, ma famille locale. Tu as Et grandi plus dans le milieu largement des églises, Mathieu. voilà, c'est ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je m'en souviens plus. Mais c'est mes parents qui se sont convertis quand j'étais, tout jeune. Et j'ai grandi, ouais, c'est ça, dans l'église. Alors après, en grandissant dans l'église, tu t'es mis un petit peu à la gratte, tu t'es mis un petit peu au chant. Comment ça se passe? Par défaut, en fait, hein. C'était pas un truc auquel je prétendais ou quoi. C'est un copain qui m'a dit un jour: «Eh, je commence la guitare, tu veux pas me rejoindre?» Bon voilà, en bon ami loyal que j'étais, Pascal, j'y suis allé, tout simplement avec, tu sais, les carnets de chant dans nos églises. Ah, on a 4 accords pour tout le carnet de chant, hein, d'ailleurs. Oui. En tout cas, c'est comme ça chez nous. Du coup, j'ai commencé comme ça simplement et puis il s'avère que ça m'a vraiment tout de suite plu, que je sais pas, j'ai trouvé quelque chose, qui m'accrochait. Je passais des heures tous les jours à juste jouer, à apprendre et donc j'ai fait mon petit chemin comme ça, au fur et à mesure, quoi. Alors, tu as sorti récemment un album, on va en parler dans un instant, qui s'appelle L'Aventura. Juste avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur ton rôle à Phare FM. Tu m'as dit tu es animateur. Comment est-ce que tu es arrivé à Phare FM? Comment est-ce qu'on devient animateur radio? Là aussi, j'ai l'impression c'est l'histoire de ma vie, en fait. C'est pas moi qui fais des plans, mais on vient me chercher comme ça. J'étais tout simplement bénévole au départ. Ouais. Voilà, je voulais simplement aider. On m'avait demandé de pouvoir aider à la sélection des titres parce qu'il faut savoir que la musique est sélectionnée Mhm. avant de passer sur les ondes scrupuleusement, notamment pour la musique séculière. Donc là, je participais à ce petit groupe qui se retrouvait pour, voilà, échanger, discuter, valider les titres. Et puis un jour, mon directeur, donc Nathanaël, m'a lancé, m'a lancé un filet en mode, «Tu voudrais pas travailler avec nous?» Et je l'ai pas vu venir celle-là, hein. Clairement, what? J'étais dans une phase de transition professionnelle, c'était le début de mon projet d'album. Je quittais mon métier d'éducateur et j'étais dans une transition. Je travaillais pas au sens que j'étais, voilà, dans le «je ne sais pas ce qui va se passer». Et donc j'ai mis un peu de temps avant de m'ouvrir à cette opportunité, mais et depuis je regrette tellement pas parce que j'ai découvert en fait, au ouais, j'ai découvert un métier, j'ai découvert que ça me passionnait, j'ai découvert que c'était aussi un moyen pour rentrer en lien avec les gens et puis par rapport à mon projet de musique, enfin, tout ça concordait en fait, il y avait une cohérence, une convergence de tout. Donc c'est des fois, les hasards de Dieu comme on dit, c'était ça, quoi. Alors, tu parles de ce projet de musique, tu sors maintenant un album, L'Aventura. Est-ce que tu peux me le présenter en quelques mots? Quels sont les styles musicaux qu'on y retrouve? Enfin bon, je le sais puisque je l'ai écouté, mais quels sont les styles, les différentes types artistiques qu'on y retrouve? Alors c'est un album de pop variété française, Ouais, il y a 13 titres dans cet album. ouais. Il y a pas mal de choses, donc ça varie, hein, comme on l'entend. Ça part de quelque chose de très classique, guitare-voix, mais ça va aussi vraiment dans un univers, classique aussi au sens orchestral et avec une touche de musique ethnique parce que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Moi j'aime ce qui vient d'ailleurs, Mmh. j'aime ce qui sonne brut de décoffrage.
Donc c'était un petit peu ce mariage entre, quelque chose d'assez brut et en même temps un travail d'arrangement, orchestral et des parties de piano-voix, des enfin, ça varie et je pense qu'on en a pour «tous les goûts» entre guillemets. Alors, chez Phare FM, on sait que la ligne de la radio, c'est d'aller chercher le public qui ne connaît pas Dieu, Mmh. pour l'amener progressivement à s'interroger et puis à se dire, mais tiens, il y a des valeurs ici qui m'intéressent, et puis les amener tranquillement, pour celles qui le souhaitent en tout cas, à cheminer vers Dieu. Est-ce que ton album suit un petit peu cette ligne-là? Beh, complètement. En fait, c'est ça quand je parlais de hasard avant, Mmh. c'est que, j'étais pleinement dans cette veine-là et en fait, j'ai connecté avec des gens qui le sont depuis, bien plus longtemps que moi et qui ont ouvert un chemin, pas toujours, facile d'ailleurs de faire ça, mais en fait qui sont vraiment convaincus et on est vraiment convaincus qu'aujourd'hui les gens on a besoin de rendre accessible en fait l'évangile. On a besoin que l'évangile soit un peu entre guillemets «vulgarisé» Mmh. puisqu'on a tellement de clichés, tellement de choses, d'idées préconçues que les gens ont sur l'évangile et on l'a présenté peut-être d'une certaine manière. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus qui est Jésus, Mmh. simplement, en fait. Donc on a besoin de remettre du sens, remettre du lien entre nous et les gens et pour leur présenter ce qu'est vraiment l'évangile et donc je crois que c'est vraiment le projet, le cœur quand on sélectionne de la musique, quand on propose tout ça à nos auditeurs. On le fait pas pour, appâter les gens, on le fait vraiment parce qu'on croit que c'est un moyen de les rejoindre et derrière ensuite leur présenter, autrement la Bible, les textes pour que ça leur parle à eux et puis qu'ils se rendent compte qu'en fait, mais hé, c'est pas un vieux truc ou c'est pas des idées, tu vois? Non, Mmh. c'est quelque chose qui rejoint pleinement, profondément, ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien donc ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a des valeurs qui sont communes et sur lesquelles on peut se retrouver et aller Ouais. trouver l'autre. Quelles sont les valeurs, toi, qui justement, t'animent et que tu as voulu transmettre dans l'album? Ah bien sûr, la première c'est l'amour puisque, Mmh. sans amour on peut pas aller vers les gens. Sans amour, on peut pas exister aussi. On peut r enfin voilà, on n'est rien sans amour, hein. C'est la Bible en parle bien mieux que moi. Donc c'est une valeur fondamentale. Mais il y a aussi d'autres valeurs comme l'authenticité. Le fait que, on a besoin d'être vrais les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître, d'aller au-delà du regard qu'on peut avoir les uns sur les autres, de, L'authenticité, c'est quelque chose ouais. auquel tu es très attaché aussi dans tes fonctions d'éducateur ou d'animateur? Ouais, ça c'est quelque chose qui est très fort en moi, le j'ai du mal, en fait, déjà à cacher, j'ai du mal à cacher les choses et puis, ça se voit assez vite. Ma femme pourrait en témoigner, et elle est un peu pareille aussi. On est tous les 2 comme ça. On est très, très très, ouais, on a besoin d'être vrai, on a besoin de et je pense que c'est essentiel. Ça, pour moi, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours, et dans la relation à Dieu, dans ma relation aux autres, c'est extrêmement important, en fait, pour moi. Alors l'authenticité, l'amour, quelles sont les autres, thématiques, qu'on retrouve dans l'album? Je dirais bien sûr la solidarité, enfin, c'est vrai que c'est un mot peut-être galvaudé, je ne sais pas aujourd'hui solidarité, ce que ça veut pouvoir dire pour chacun d'entre nous, mais, Mmh mh. le fait de regarder l'autre, mais d'avoir un regard, de laisser en fait, comment dire? De côté certaines choses, préjugés ou autres, pour vraiment se plonger dans l'autre. Je dis ça parce qu'une chanson qui s'appelle «Adama» qui en parle Mmh. vraiment, c'est suite à une histoire qui m'a bouleversé. Une vraie histoire d'un Adama qui a quitté à l'âge de 16 ans son pays Mmh mh. et donc voilà, pour arriver en France, traverser 8 pays, risquer la mort, perdre son meilleur ami sur le bateau. Enfin, c'est bouleversant quand on s'arrête un moment, puis dans la vie qu'on a aujourd'hui, je sais pas vous, mais on est tellement de choses, en fait, on a même plus le temps, en fait, de s'arrêter pour vraiment se dire: «Waouh, qu'est-ce que je viens d'entendre, quoi?» et je crois que c'est un peu ça. C'est, Ouais. la solidarité, le respect, l'autre, la rencontre. Aujourd'hui, on a besoin de se respecter. On croit peut-être des choses différentes les uns les autres, mais respectons-nous. Enfin, je veux Mmh. dire, écoutons-nous peut-être aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est important. Sur la question de la solidarité, tu as décidé de le mettre en place de manière très concrète avec l'album, avec un partenariat. Oui, avec l'ONG MEDER et je suis très honoré de pouvoir être ambassadeur pour eux. Ils ont accepté,
de rentrer dans cette aventure en tant que partenaire. Franchement, c'est juste, incroyable. Une ONG qui fait un travail magnifique et tu le connais très bien, hein, Ouais, Pascal, très bien, ton ouais. public aussi, dans plus de 13 pays dans le monde et donc l'idée, c'est de pouvoir, au travers de cette chanson et d'un clip qui va sortir, j'espère avant cet été, de pouvoir faire connaître, qui ils sont un peu plus en France, en francophonie, puisque, ils méritent, ils gagnent à être connus, clairement. On a une campagne de petits dons, qui Mmh. va aussi se lancer à plusieurs moments dans l'année, pour permettre, en fait, à tout le monde parce que c'est vrai, souvent, quand on fait des appels, aux dons comme ça, on pourrait se dire: «J'ai pas les moyens», voilà, c'est des grosses sommes, quand on voit une ONG comme ça qui travaille dans plus de 13 pays, on imagine les sommes astronomiques que ça Mmh. représente. On se dit: «Beh, qu'est-ce qu'un petit don?» Eh bien, justement, c'est l'idée de pouvoir, dire aux gens: «Mais il y a pas de petits dons déjà, il y a le don qu'on fait avec notre cœur» et ça, c'est le plus important. Donc on commence avec 2 € par mois. Mmh. C'est un engagement, peut-être symbolique aussi de pouvoir prier pour ces gens, connaître leur travail, s'intéresser à eux. Ils ont besoin de soutien. C'est clair que c'est, pour faire ce qu'ils font et je les ai reçus à la maison, je peux vous dire quand vous écoutez les histoires, on peut pas tous aller là-bas. On peut pas tous affronter ces dangers-là et tout. Donc, ils ont vraiment besoin à la fois de notre soutien et de nos prières. MEDER, c'est une association, oui, que je connais bien aussi. C'est vrai qu'ils font un travail extraordinaire sur le terrain et en effet, je comprends ce que tu dis lorsque tu parles de petits dons de 2, 3, 5 euros. Mmh. On a l'impression, enfin, c'est à la portée de quasiment tout le monde, de pouvoir faire un petit don, de cette nature et en réalité, des choses se font avec ces petites sommes et non seulement des Mmh. choses, peuvent être faites, mais en plus de ça, ça permet aux donateurs d'être impliqués, de prier, d'être sensibilisés à ce qui se passe, et éventuellement d'en parler autour de soi. Donc, en effet, le partenariat avec MEDER, c'est une chose qui a du sens. Mmh. Merci Matt de t'engager, auprès d'eux. Une dernière valeur sur laquelle, l'album, porte, c'est celle de la foi et Mmh. pourtant, c'est un album que tu destines à un public qui n'a pas nécessairement la foi. Comment est-ce que tu arrives à marier ça? En fait, quand je passe une soirée avec quelqu'un que je connais pas, généralement, si on s'assoit ensemble, on commence par prendre un verre et on commence à se raconter de bonnes blagues et on commence à s'échanger un peu: «Mais d'où tu viens? Tu es qui en Mmh. fait?» Et cetera et puis c'est comme ça en fait que la rencontre peut se faire et je crois que l'idée c'est avec cet album, c'est ça, c'est de pouvoir, déjà me rendre et nous rendre finalement accessibles, nous, aux autres Mmh mh. et être en démarche intentionnelle vers les autres. C'est vrai que souvent on dit: «Venez, venez, nous on a la vérité, on sait tout, venez chez nous». Mmh. Et moi, dans cette démarche, j'avais vraiment envie d'aller vers les gens, de partager mon histoire, mais pas pour parler de moi au final. J'espère qu'on puisse aller beaucoup plus loin, mais ça dépendra aussi peut-être des circonstances et des rencontres. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, eh bien, au fur et à mesure du temps, de partager, d'être dans l'authenticité, comme je l'ai dit, et laisser cette lumière briller parce qu'elle finalement, la foi, elle anime tout ce que je suis, que ce soit, ma vie de famille, ma vie de couple, mon travail, enfin, mon quotidien, c'est tout ce que enfin, ça englobe complètement mon être entier, et j'aimerais le présenter d'une manière qui soit la plus humaine possible. C'est-à-dire, Dieu nous rencontre dans notre humanité, dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans notre réalité Mmh mh. et pas juste, sur le chemin et paf et d'un coup, on devient chrétien et tout va mieux. Hem Et moi, j'ai envie de mettre en avant, en fait, je suis pleinement un homme, je suis pleinement comme chacun, sur cette terre qui passe par beaucoup de choses et au travers de ça, partager un espoir, qu'il y a une lumière, qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, c'est Dieu et pouvoir l'amener, en fait, d'une façon qui soit, j'espère la plus vraie possible et qui puisse parler aux gens, un langage qui puisse parler à ceux qui ne connaissent pas Christ. Donc ce sera au travers, dans une tournée, j'espère, d'un témoignage, d'un moment, préparé où là, je sais que je peux aller dans ce partage-là, mais voilà, c'est aussi un chemin, nouveau, hein, pour moi, donc je veux aussi, être conduit dans cette démarche.
On va se séparer, Matt, avec le visionnage d'un de tes clips. Mais juste avant ça, comment est-ce que les spectateurs qui souhaiteraient entrer en contact avec toi ou découvrir davantage ce que tu fais peuvent aller te rencontrer? Alors, tout sur plus directement possible, c'est sur les réseaux sociaux, Ouais. Instagram, TikTok, Facebook avec, voilà, matt-aventura et sinon, sur mon site internet, matt-k.fr avec les liens vers les plateformes de streaming pour écouter l'album ou se le procurer donc, sur mon site. Matt avec 2 T. matt-k.fr. Merci, Matt, pour tout ce que tu nous as partagé. On se Merci à toi. sépare maintenant avec la diffusion de ton clip Tu me connais. À bientôt, salut. À bientôt, salut. Savoir que tu es là, même quand je ne te sens pas. Entendre ta voix dans le silence de mon âme. Plonger dans ton regard, brûlant de passion pour moi. Trouver dans tes mots la force pour encore y croire. Quand ma conscience s'abandonne à croire en la folie d'un tel amour, j'entrevois enfin un espoir de lendemain et ce nouveau départ dont j'ai besoin. Tu me connais si bien, je ne te cache rien dans le creux de tes mains. Je me sens bien, voici venu le jour où le fruit de ton amour vient m'apporter la sainte paix. Se battre contre soi, j'en ai souvent fait les frais. Encore se décevoir, jusqu'à ne plus pouvoir y croire. Et même souvent penser que je ne méritais pas d'être considéré ou bien reconnu par toi. Et ma conscience qui ne cesse pas de chercher à briser ce désespoir et murmure tout bas mes craintes, car je serai là pour t'aider à chacun de tes pas. Oh la 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 la, tu me connais si bien, je ne te cache rien dans le creux de tes mains. Je me sens bien, voici venu le jour où le fruit de ton amour vient m'apporter la sainte paix. Et doucement ma voix se met à chanter une nouvelle mélodie qui me fait danser, comme une envie de partager et savourer chaque instant. Une joie remplit peu à peu mes journées, le cœur rempli de simplicité. Je découvre qui je suis vraiment en celui qui m'a créé. C'est toi qui m'as créé, tu me connais si bien, je ne te cache rien dans le creux de tes mains. Je me sens bien, voici venu le jour où le fruit de ton amour vient m'apporter la sainte paix. Tu me connais si bien, oh. Non, non, je ne te cache rien.